bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV et pour débriefer ensemble le week-end sportif avec Guillaume Vanderschag, le rédacteur en chef de Sprint Magazine. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Le dernier numéro de Sprint Magazine est d'ailleurs sorti il y a quelques jours. À l'affiche, bien sûr, le top 14, Racing 92 Clermont, le 25 mars, dans quelques jours. On en reparlera d'abord dans l'actualité immédiate du week-end, le football avec ce match nul du LOSC à Toulouse. Oui, le LOSC qui avait fort à faire face à une équipe plutôt en forme du côté de Toulouse, un match en déplacement, un match d'ailleurs où les Lillois ont plutôt bien pris le match dans le bon sens avec une domination lilloise, près de 60% de possession du ballon dans la première demi-heure de jeu, mais beaucoup d'approximations, beaucoup de duels perdus, beaucoup de pertes de balles. Et du coup, les Toulousains, plutôt réalistes, eux de leur côté, ont ouvert le score par Julien à la demi-heure de jeu. Ça a été un petit peu dur en fin de première mi-temps, et puis après la pause, il y a eu l'entrée en jeu de Lopez, qui, comme souvent, insuffle vraiment une belle dynamique. Et puis, les Lillois, du coup, ont suivi un petit peu le mouvement. Ils ont été un peu plus entreprenants. Et puis un but vraiment salvateur côté Lillois, signé Benzia, qui était un but plein d'opportunisme. Benzia qui était bien placé après que le ballon soit passé par plusieurs attaquants du LOSC et notamment Eder. Benzia au deuxième poteau, magnifiquement placé, marque un but partout. Et là, c'est un autre match qui démarre avec pas mal d'occasions lilloises où les Lillois auraient pu aller chercher les 3 points à l'extérieur, mais finalement le score en reste là. Alors c'est un point, c'est tout, mais j'ai envie de dire un point quand même parce que en plus le LOSC peut surtout se féliciter d'une chose ce week-end, c'est que les poursuivants ont vraiment tous échoué. Bastia a fait match nul, mais par contre défaite de Lorient quasi condamnée, défaite de Dijon face à Nice et de Nancy face à Paris, ça c'était plus attendu. Et du coup, bien le LOSC est 16e de Ligue 1, mais le LOSC a 3 points d'avance désormais sur la zone de relégation. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça, j'ai envie de dire. Et puis c'est surtout lors de la prochaine journée, victoire impérative parce que justement, les Lillois affronteront un adversaire direct, puisqu'ils iront défier Nancy sur la pelouse nancéenne. Et puis n'oublions pas que Vincent Ignama a arrêté un penalty dans les derniers instants et que sur le contenu, c'est quand même plutôt positif pour le LOSC. Ouais, et puis encore une fois, j'y reviens, mais Ronny Lopez, c'est vraiment un joueur quand Franck Passy, et même quand c'était le cas avant Patrick Colo, le fait rentrer en seconde période, il insuffle quelque chose face à des joueurs déjà un peu fatigués par la première période. Et souvent, ça fonctionne, souvent en tout cas, ça apporte un vrai plus. Il reste 10 matchs aux Lillois pour espérer un maintien confortable. En Ligue 2, Lens est sur la bonne voie pour remonter. Oui, après cette victoire dans le derby 2-0, eh bien, les Lensois ont fait un pas de plus vers une éventuelle montée. On rappelle quand même qu'en Ligue 2, les 2 premiers montent et c'est le 3e du championnat qui disputera un barrage contre le 18e de Ligue 1. Et donc le RC Lens non seulement l'a emporté, mais en plus avec la manière, parce qu'ils ont été d'abord menés 1-0, puis 2-1, et finalement ils l'ont emporté 3-2. Un but de Christian Lopez Salvateur dans les arrêts de jeu a permis donc de libérer les 100 et or. Et puis il faut aussi noter un grand match, une grosse prestation de Bourigo lors de ce match qui a été bien noté par la presse en général. Lens est toujours deuxième, tandis que Brest, le leader, a chuté sur sa pelouse face à Ajaccio. Du coup, il y a l'écart se resserre entre le premier et le deuxième. Qui sait, peut-être que les Lensois pourraient envisager une montée encore plus sereinement s'ils arrivaient à recoller et à passer devant Brest. Et du côté de Valenciennes, on joue ce soir. Oui, un match bien plus difficile du côté des Valenciennois avec la réception de l'équipe alsacienne, l'équipe de Strasbourg, qui va se déplacer ici, qui va jouer donc au Stade du Hainaut ce soir à 20h45. C'est un match avec un grand écart, le 15e qui n'a pas gagné le moindre match depuis plus de 2 mois, Valenciennes, contre le 5e Strasbourg, qui est une équipe qui joue plutôt pas mal à l'extérieur, donc ça va être difficile. À savoir qu'il y a certaines franges de supporters valenciennois qui ont carrément proposé de bouder la première période et de faire comme un sitting sur le parvis du Stade du Hainaut, de ne pas assister à la première période. Enfin, on peut gager que s'ils entendent qu'il y a un but valenciennois, ils risquent d'aller rapidement en tribune. Valenciennes-Strasbourg, donc ce soir à domicile au Stade du Hainaut. On enchaîne avec l'Open de tennis du Nord. Et c'est de loin, Adrien, mon coup de cœur du week-end, ce jeune Suédois, Michael Ymer, 18 ans à peine, et pourtant il a explosé de tout son talent toute la semaine et il l'a emporté assez logiquement ce week-end. Alors il y a une petite anecdote rigolote, c'est que ce Suédois devait jouer un gros tournoi en Pologne. Il a manqué son avion, finalement il a pu être invité à Lille, et puis il a vraiment fait honneur à cette invitation. Il a été
exceptionnel toute la semaine. Malgré son jeune âge, il a une grosse intelligence de jeu, un coup droit exceptionnel. Il joue juste, il joue près des lignes, il joue de manière très précise et vraiment un petit peu à la Federer il y a quelques années. Il a une sacrée intelligence de jeu, il retourne assez bien. Donc c'était vraiment une belle victoire pour ce Suédois qui avait battu Verdasco quand même hein, il y a quelques semaines, qui avait été jusqu'au troisième set face à Troïki et qui, allez, je me mouille, je pense, sera dans les 2-3 ans top 50, voire top 30 mondial parce que c'est vraiment un espoir du tennis mondial. D'ailleurs, c'est pas pour rien. L'année dernière, il avait remporté Roland Garros Junior. Michael Himmer, donc un nom à retenir du côté de la Suède. On enchaîne avec une page basket. Oui, et une très très belle victoire pour les joueurs du Portel dans un chaudron plein à craquer. Hein. C'était le match de carnaval. Beaucoup de supporters déguisés. Il y avait plus de 4500 personnes. On ne voyait pas un siège libre dans le chaudron du Portel. Et une victoire pour couronner tout ça. Hein. 80-70 face à Dijon, qui est quand même pas le premier venu en Pro A. Ambiance de fou. Un pas de plus réalisé vers le maintien. Décidément, cette saison, les joueurs du Portel nous bluffent en Pro A. Un mot aussi de Pro B, Adrien, pour vous dire que eh bien, le LMB qui était plutôt favori, plutôt sur une bonne série, eh bien, s'est incliné face à Boulazac. C'est un petit peu là que le bas blesse du côté des basketteurs lillois cette saison. C'est-à-dire qu'ils arrivent à remporter des matchs là où on les attend pas forcément. Et à l'inverse, quand ils jouent à domicile face à des équipes à leur portée, eh bien, ils s'inclinent. Ça a été le cas, défaite 70-84 avec un troisième quart-temps catastrophique du côté des Lillois. Un mot par contre, là, c'est pour bien terminer. En Ligue féminine, oui. Villeneuve d'Ascq s'est imposé à Basketland 80-83, enfin 83-80. Et le SBVA est troisième. Le Hainaut a battu Mondeville 75-73. Un pas de plus et franchi vers les playoffs. On parle d'un pas franchi peut-être aussi ce week-end en Ligue B vers la montée pour le TLM Tourcoing en volley. Et oui, parce que non seulement Tourcoing a remporté son match de ce week-end, mais surtout Rennes, qui a été leader en début de saison, qui avait un match en retard, a perdu à Nancy alors que les Tourquenois venaient d'aller gagner à Nancy. Donc un pas intéressant est fait vers la montée dans l'élite du volley français, d'autant qu'il y a toujours autant une osmose parmi ces joueurs tourquenois, avec notamment, on ne le dira jamais assez, mais ce Colombien qui est assez exceptionnel. Et donc voilà, il faudra compter avec eux d'ici la fin de saison. Il y a un certain Tourcoing-Rennes en plus dans quelques semaines à domicile, on en reparlera. Quelques infos en bref pour terminer. Oui, d'abord en handball, en deuxième division, Saint-Amand qui a battu Youth 30-26, c'est une 4e victoire consécutive pour les Amandinoises. En ring hockey, Saint-Omer sera en demi-finale de Coupe de France après leur victoire difficile malgré le score 6-2 face à Noisy-le-Grand. Waterpolo, Douai et Tourcoing ont assuré et l'ont emporté respectivement face à Sète et Aix. Et enfin en hockey sur glace, les Corsaires l'ont emporté à Clermont à l'extérieur, 4-3, les Corsaires de Dunkerque qui finissent bien la saison. Merci Guillaume pour toutes ces infos. Et on se retrouve prochainement bien sûr pour un autre week-end sportif. Merci, bonne semaine. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. Dans un instant, l'info continue sur Grand Lille TV.